Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 7h42 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais m'adresser à son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema pour des raisons purement personnelles, mais surtout politiques. Parce que moi, j'estime que le président de la transition n'a pas la bonne lecture des événements. Et j'ai comme l'impression que il y a des ethnies supérieures aux autres ethnies. Nous avons l'obligation de, de veiller à notre vivre ensemble. Parce que ce qui s'est passé hier en Mwanda, nous ne pouvons plus l'accepter au-delà de la remontada, au-delà de l'unité retrouvée dans le Haut-Ogooué, mais il y a encore des poches de résistance, il y a encore des situations conflictuelles qu'il va falloir élaguer le plus tôt possible, Monsieur le Président de la Transition. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, j'ai suivi avec une attention toute particulière votre discours hier à la place, à l'esplanade de la mairie de Mwanda. Mais Monsieur le Président de la Transition, lorsque vous avez commencé à décliner les responsables politiques de la contrée ou bien ceux-là qui vous accompagnent dans cette lourde mission qui est la vôtre, vous avez cité l'actuel administrateur directeur général de Comilog, à savoir M. Batolo. Vous avez vu la réaction des populations de Mwanda. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, on ne peut plus vous faire un dessin. Je crois que en l'espace de quelques mois, lorsque vous êtes passé à Mwanda, vous vous souvenez que j'avais attiré votre attention en disant que, Monsieur le Président de la Transition, je ne pense pas que le moment soit indiqué pour vous d'aller à Mwanda, parce que Monsieur Batolo est coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de concussion, de corruption et de détournement de l'argent public par la RSE, puisque l'audit commandé par par Eramet, qui est le patron du groupe, qui est le patron du groupe Comilog, qui est le patron de la Comilog, nous avons désormais cet audit cet audit à notre possession, mais les chiffres sont effroyables. Mais sur place à Mwanda, Monsieur le Président de la Transition, nous ne voyons absolument rien. Et lorsque vous avez décliné l'identité des personnes qui vous accompagnent dans ce safari, Monsieur le Président de la Transition, nous constatons pour le regretter qu'il n'y a qu'une seule ethnie. Il n'y a qu'une seule ethnie, même si vous faites fi de regarder souvent lorsque vous nommez, puisque vous nommez à l'emporte-pièce, vous nommez en fonction de vos affinités avec ces gens-là. C'est bien, Monsieur le Président de la Transition, mais le vivre ensemble. Comment un peuple qui est marginalisé, ou bien des communautés entières qui sont marginalisées, peuvent-elles faire confiance à cette transition aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition? Je ne pense pas. Monsieur le Président de la Transition, il faut qu'on se dise la vérité. Monsieur Batolo est un frère pour le vivre ensemble à Mwanda. Regardez, il n'y a qu'à vous balader dans la ville de Mwanda. Tous les immeubles que vous voyez aujourd'hui à Mwanda, ce ne sont que le fruit de la REC, des détournements de M. Batolo. Il ne travaille qu'avec ses parents, avec ceux qui lui sont proches. Quand on vous montre un seul instant
Quel est l'entrepreneur Obamba, l'entrepreneur Teke, l'entrepreneur Baumbo, l'entrepreneur Banjabi, l'entrepreneur Fang, l'entrepreneur des autres ethnies du Gabon qui sont installés en Mwanda, qui est prospère? Personne. Il n'y a que Batolo et sa famille. Nous avons constaté hier qu'il n'y a rien du tout en ce qui concerne, par exemple, notre vivre ensemble. C'est-à-dire que dans votre esprit, les Baoumbu sont des sous-hommes. La preuve en est que vous gardez en captivité M. Ghislain Ngoulou, M. Vincent de Paul Massassa et les autres, tout simplement parce que ce sont des Baoumbu. Parce que si les actes qu'ils ont posés, ça aurait été les Bateke ou ça aurait été les Fang, vous n'aurez jamais agi comme ça, Monsieur le Président de la Transition. Il faut qu'on se parle sérieusement ce matin. Je refuse d'accepter ce genre de discours. Oui, vous avez été intransigeant, mais le respect, Monsieur le Président de la Transition, le respect, il est mutuel. Ceux qui sont en responsabilité doivent respecter les autres. C'est pour cela que ce matin, je sollicite vivement de vous et de manière respectueuse, Monsieur le Président de la Transition, que M. Batolo soit relevé de ses fonctions. Parce que là, vous êtes en train de créer une situation conflictuelle entre les populations. M. Batolo n'est plus l'homme de la situation à Mwanda. La RSE aujourd'hui, c'est un instrument de détournement. Mais là, si vous continuez à garder la position, parce que les faits sont là et les faits sont têtus. Les faits sont là et les faits sont têtus. À Mwanda, nous voulons un rééquilibrage. Nous, notre vivre ensemble dépasse les fonctions. C'est pour cela que nous disons qu'il va falloir remodeler le système de la gestion de Mwanda. On ne peut pas avoir les gens d'une même famille. Quand vous parlez de Cetrag, mais aujourd'hui Cetrag est complètement bousillé. Bousillé pourquoi? Parce que M. Batolo et M. Magny font dans le trafic de minerais. Il y a des wagons qui sont vendus sans que le gouvernement ne sache où vont ces moyens, Monsieur le Président de la Transition. Ils ont leur mentor, un certain Rigobert Midiba Magny. C'est lui qui est chargé de vendre le minerai volé à l'État gabonais, à l'extérieur, Monsieur le Président de la Transition. Il faut qu'on se dise les choses en se regardant dans les yeux. Vous nous parlez de péage, mais c'est tout à fait normal. Nous n'allons pas nous opposer. Nous savons que le développement coûte cher, Monsieur le Président de la Transition. Nous le savons. Donc, aujourd'hui, lorsque vous parlez de banditisme, mais qui a amené le banditisme à Mwanda? Mais c'est bien Batolo. Parce qu'il n'a pas su faire les choses. Il a clochardisé une bonne partie de la population, pratiquement 95% de la population, pour ses intérêts personnels et les intérêts familiaux. Voilà la réalité de Mwanda. Donc, Monsieur le Président, c'est bien beau de venir dire je n'aime pas ce genre de choses-là, mais vous n'êtes pas là pour protéger ceux qui nous font du mal à longueur de journée, ou ceux qui font du mal à votre politique, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que, vraiment, il n'y a rien à faire, Monsieur le Président de la Transition. La valeur n'attend point le nombre d'années. Nous sommes une génération conquérante. Nous sommes une génération qui veut aller loin. Aujourd'hui, sur la place de Mwanda, Mounana Bakumba, s'il y a un jeune qui fait l'unanimité, qui retient notre attention, qui est proche des populations, c'est bien le jeune Arnaud Lebomo, que vous connaissez très bien. Mais il a tout dans la tête et rien dans les bras. Il est prêt à nous aider. Vous voyez, chaque fois que vous arrivez à Mwanda, il fait le tour de Mwanda, il se bat. Cette mobilisation d'hier, nous la lui devons. Nous lui devons cette mobilisation.
Il était accompagné de monsieur Steve Alain Dungu Moulili, qui est un agent de la mairie de Libreville. Voilà les jeunes que nous avons. Voilà les jeunes qui sont capables de porter haut votre politique. Votre politique qui, pour moi, doit être une politique de partage, tout en tenant compte de la représentativité de chaque ethnie, monsieur le président de la transition. Même si vous faites fi des minorités et autres et tout, mais à Mwanda, c'est la minorité qui gouverne. Et elle gouverne très mal. Elle gouverne très mal. Nous voulons que M. Batolo et M. Arnaud Lebomo puissent aujourd'hui, s'il vous plaît, M. le Président de la Transition, puissent avoir un poste susceptible d'aider cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui est complètement clochardisée, M. le Président de la Transition. Elle est clochardisée, la jeunesse de Mwanda. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Si nous ne nous battons pas contre ce gangtérisme qui prend forme à Mwanda, par la faute de M. Léopold Batolo, parce qu'il a tout concentré, il a tout volé, il a tout pris pour lui. Et il est impuni, M. le Président de la Transition. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, M. le Président de la Transition. Au-delà de l'unité retrouvée, mais la mauvaise herbe doit être enlevée. Et Batolo fait partie des voleurs de la République, monsieur le Président de la Transition. Il n'y a rien à faire. Qu'il vous plaise ou pas, nous ne voulons plus de M. Batolo à la tête de la Comilog. Nous n'en voulons plus. C'est clair, net et précis. Maintenant, sur un tout autre plan, monsieur le Président de la Transition, il faudrait que les Gabonais veulent absolument qu'il y ait un véritable changement, monsieur le Président de la Transition. Le populisme et l'arrogance qui semblent maintenant vous habiter vont vous perdre, monsieur le Président de la Transition. Je vous trouve ces derniers temps arrogant et populiste. Ça ne vous sert absolument à rien. Excellence, monsieur le Président de la Transition. Qui aime bien, châtie bien. Vous êtes mon frère, nous sommes de la même génération, je tiens à ce que vous réussissiez. C'est pour cela que ce matin, je me permets de solliciter une nouvelle fois aussi de vous le remaniement de ce gouvernement-là. C'est un gouvernement fait de bras cassés. Vous l'avez fait certainement dans la précipitation. Vous avez voulu contenter certains amis qui étaient dans le secret de Dieu. Maintenant, l'heure est propice pour amorcer la suite des événements. C'est pour cela que, très respectueusement, je ne pense plus que M. Ndonsima soit encore l'homme idéal pour conduire ce gouvernement-là. Il va falloir l'enlever, l'envoyer ailleurs. Je ne pense pas que Mme Laurence Ndong, née Bango, elle est de père et de mère camerounais et que la communication gouvernementale est à fond avec tout ce qui se dit. Je ne pense plus, monsieur le président de la transition. Et sachez aussi que l'étape de Kango serait la plus mauvaise étape parce que là-bas, les gens sont debout, ils ne l'acceptent pas, monsieur le président de la transition. N'insistez pas sur ce qui n'est pas bon pour vous. N'insistez pas. Il y a le cas du ministre de l'Intérieur. Ce dernier ne peut plus. Ce dernier est dans un complot contre vous. La preuve en est que vous avez arrêté des dates, vous avez voulu surprendre les Gabonais pour pouvoir, semble-t-il, comment on appelle ça, abroger la transition. Malheureusement, qui a livré le secret? Qui a donné l'information aux activistes? C'est bien le ministre Herman Imongo. Ils sont un groupe. Un groupe. La ramification qui part de l'Ogoué Lolo juste dans le Haut-Ogoué. La ramification, c'est qui? C'est Herman Imongo, c'est Régis Imongo, c'est Batolo, c'est Bundono, c'est les Magnagna, Christian et autres et tout.
Voici la réalité des faits, monsieur le président de la transition. Si les gens vous cachent ça, moi je ne vous cacherai pas ça. Il y a aussi le cas du ministre du budget, monsieur le président de la transition. Je vous l'avais dit la dernière fois que le sang n'est trahi par le sang. Heureusement que de manière mécanique, vous vous êtes débrouillé à vouloir sortir votre cadet de l'impasse, mais le commun des Gabonais ne croit même pas à ce que vous racontez. Parce que M. Charles Mba nous a livré toute la vérité. M. Charles Mba ne travaille pas pour vous. Il s'en fiche. Et M. Charles Mba traîne en lui une tare, celle de la haute trahison, monsieur le président de la transition. Voilà les faits. L'autre aspect du problème, veuillez m'excuser, monsieur le président de la transition, le cas du ministre des Transports. Voilà quelqu'un que vous êtes allé sortir de la retraite. Voilà comment quelqu'un a bapounisé tout un ministère avec une association de retraités. Les résultats sont où? Une grève illimitée. Que faut-il en faire? Il faut s'en séparer. Le ministre de l'économie, monsieur le président, il n'a pas de poids. Il nous endette en longueur de journée. Il vole. Il prend des commissions sur les prêts que l'on fait à l'État gabonais. En moins de 10 mois, il a acheté véhicules, maisons, tout ça là ici en France. Mais, monsieur le président, sommes-nous venus accompagner les gens? Le ministre de l'Éducation nationale ne vaut absolument rien. Il n'y a rien du tout, monsieur le président de la transition. Il va falloir s'en séparer. Le ministre de la Santé, c'est l'éternel recommencement. On nous a abreuvé pendant 14 ans que les hôpitaux, les ceci, mais nous regardons depuis qu'il est là, il n'y a rien du tout. Le ministre de la Sécurité sociale, pareil, monsieur le président de la transition. Sans oublier que ce qui faisait notre force dans ce pays-là, notre diplomatie agissante, malheureusement, vous avez pris un apprenti sorcier, monsieur Régis Onanga Ndiaye, qui fait beaucoup plus dans la truanderie qu'autre chose. Monsieur le président de la transition, est-ce qu'il ne va pas falloir s'en défaire? C'était aussi ça, redonner confiance et espoir au peuple gabonais. Et puis, vous nous avez dit, lors de votre prise de pouvoir, Excellence, que vous teniez absolument à ce que ceux qui sont en responsabilité travaillent pour le Gabon. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'on nomme un DGB, c'est un DGB de telle province, on nomme tel, c'est tel, mais nous, à Ndjogo, nous, à Omoy, là-bas, nous, à Rungasa, nous, à Kespougou, nous, à Mamidi, nous, à Matamatiengi, là-bas, nous qui n'avons personne dans l'esprit de l'État, on fait comment pour vivre? Excellence, monsieur le président de la transition. On fait comment pour vivre? Nous avons le cas de Port-Gentil. Port-Gentil, c'est une ville frondeuse. Mais monsieur le président de la transition, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, moi je pense qu'il va falloir absolument réhabiliter le vieux Essongué, que je ne connais pas. Il va falloir absolument réhabiliter le vieux Séraphin Ndao Rembongo parce que Port-Gentil, ce sont ces gens-là, les Nchango et les autres. Vous avez besoin. Et puis, monsieur le président de la transition, il vaut mieux avoir les gens qui vous disent la vérité. Il vaut mieux avoir vos bandits à vous. Comme le disait souvent le grand maître, feu le grand maître. Nous avons été abreuvés par les conseils du grand maître, de feu le grand maître. Je pense que Fefo Onanga, de haut de ses 70 ans, a encore de la ressource. Il peut vous apporter. Parce que pour votre gouverne, le nom ne fait que prospérer. Et c'est dommage que
votre ministre en charge des relations avec le Parlement ou bien des institutions de la réforme de l'État soit là pour bidouiller tout ce qui a été fait lors du dialogue exclusif, je tiens toujours à le rappeler, exclusif d'Angondje, Monsieur le Président de la Transition. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les Gabonais attendent un coup de fouet. Il y a des compatriotes qui sont là. Il y a le cas, par exemple, de la Nyanga, Monsieur le Président. Mais il y a un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect, de la considération. Mais ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que M. Noël Borobo Epembia n'a plus été responsabilisé. Qu'est-ce qui se passe? Sa maman a été l'une des premières députées de ce pays-là. Pourquoi autant de méchanceté, Monsieur le Président de la Transition? Et puis la zone de Mayumba et autres et tout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais nous sommes obligés de faire avec le fils Mboubou Miyakou. Nous sommes obligés. Parce que nous avons une obligation de résultat, Monsieur le Président de la Transition. Et Franceville, celui qui a été au four et au moulin à Franceville, je ne voudrais pas citer son nom parce qu'il y a trop de jaloux. Il va falloir que Franceville puisse avoir un ministre, un vrai, capable de fédérer. Ces dernières années, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, il y a un qui sort du lot, l'un de vos représentants. Voilà la mobilisation qu'il y a eu. L'unité retrouvée du Haut-Togo, mais l'unité ne doit pas occulter les vrais problèmes. Monsieur le Président de la Transition, aujourd'hui, vous allez dans le chaudron de la CB Bricolo, vous allez dans le chaudron de la Bailly Bricolo, mais c'est triste quand dans la Bailly Bricolo, que les gens continuent de se comporter de la sorte. Il y a toujours des bagarres. On fait des t-shirts, on fabrique des t-shirts pour de l'argent, mais cet argent appartient à l'État. Et pourquoi toujours remettre de l'argent à des individus alors qu'il y a des entreprises? Les projets sont sélectionnés, sont identifiés, autant pour moi, et on paye à des entreprises directement qui descendent sur le terrain et puis les fils et filles de la localité se mettent dans le suivi sans pour autant demander les fameux 10%. Monsieur le Président de la Transition, voilà ce qui tue notre vivre ensemble. Et autour de vous, il y a plein d'entrepreneurs qui marchent avec vous. Vous avez quoi? Vous avez l'aîné Seydou Khan, vous avez plusieurs chefs d'entreprise. Autant payer à ces gens-là, dire, bon, moi j'ai besoin de ça, et automatiquement, c'est payé, ils vont s'exécuter. Voilà ce que j'avais à dire ce matin, Votre Excellence. Si j'ai un peu élevé la voix, je vous prie de m'excuser, mais je dis, la situation est compliquée. Vous devez aussi, Monsieur le Président de la Transition, rendre justice au peuple gabonais. Nous, la justice, nous ne voulons pas que les gens se servent des positions qu'ils ont maintenant pour nuire à ceux qui sont en prison. Allez-y, envoyez des émissaires, que ce soit à Malibé, envoyez des émissaires à Vormbam, envoyez les émissaires dans tout ce qui appartenait aux membres du pouvoir déchu. Moi, je pense que la loi doit s'appliquer à tout le monde. Lorsque quelqu'un a commis des impairs, les affaires sont saisies et sont mises à la disposition de l'agence judiciaire de l'État. Or, nous constatons, vous le regrettez, que vos parents paternels se servent des biens qui peuvent revenir à l'État. Parce qu'ils sont encouragés, semble-t-il, par vous, selon leur propre dire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fait pour vous, pour vous arranger ou c'est fait pour nuire à votre honneur et à votre crédibilité? Il vous revient à vous de nous répondre en toute objectivité. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Merci.